Sophie se tenait au milieu de la foule bruyante du festival d'automne à Lyon. Les lumières des stands illuminant les feuilles jaunies qui tourbillonnaient dans l'air frais d'octobre. Soudain, un homme ivre la bouscula violemment, la faisant trébucher vers le bord d'une fontaine gelée. Et avant qu'elle ne puisse crier, une main ferme la retint par la taille, l'empêchant de tomber. C'était elle, cette femme inconnue aux yeux verts perçants, qui la fixait avec une intensité qui la marqua instantanément, comme un sceau invisible gravé sur son âme. Dès cet instant, Sophie sentit un tourbillon intérieur l'envahir. Elle, une jeune femme de 25 ans issue d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, n'avait jamais ressenti une telle attraction pour quiconque, encore moins pour une femme. L'inconnue, qui se présenta comme Alexia, une entrepreneuse de 35 ans dirigeant une entreprise de tech à Paris, ne la lâcha pas du regard. « Tu es en sécurité maintenant ?» murmura-t-elle d'une voix assurée, comme si elle prenait déjà possession de sa vie. Sophie, encore sous le choc, balbutia un merci. Mais au fond d'elle, une voix criait que cette rencontre n'était pas fortuite. Sa famille l'attendait à la maison pour un dîner où son père annoncerait ses fiançailles arrangées avec un collègue de travail, un homme qu'elle n'aimait pas. Comment pouvait-elle expliquer ce frisson qui la traversait? Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve. Alexia l'invita à partager une crêpe au stand voisin. Et leur conversation coula naturellement, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Alexia parlait de son ascension professionnelle, des sacrifices qu'elle avait faits pour briser les plafonds de verre dans un monde dominé par les hommes. J'ai dû me battre pour chaque promotion. Ignorer les regards désapprobateurs quand on apprenait que je n'étais pas intéressée par les hommes. Confia-t-elle avec une franchise déconcertante. Sophie, fascinée, se surprit à ouvrir son cœur, ses études en littérature à l'université de Lyon, ses rêves d'écrire un roman, mais surtout la pression familiale qui l'étouffait. Mon père dit que je dois me marier pour sécuriser mon avenir. Il ne sait pas que... Je ne sais pas moi-même ce que je veux vraiment. Au fil de la soirée, la tension monta. Alexia posa sa main sur celle de Sophie. Un geste simple mais chargé d'électricité. Tu mérites mieux que d'être une pièce dans le puzzle de quelqu'un d'autre, dit-elle. Sophie retira sa main, paniquée par les regards des passants. Étaient-ce de la paranoïa? Ou sentait-elle vraiment les jugements? En France, en 2026, le mariage pour tous était loi depuis des années. Mais dans les cercles traditionnels comme celui de sa famille, l'homosexualité restait un tabou. Rentrer chez elle ce soir-là fut un supplice. Son père, un ouvrier à la retraite, l'accueillit avec un sourire forcé. Demain, on rencontre la famille de Julien. C'est pour ton bien, ma fille. Sophie hocha la tête, mais son esprit était ailleurs, hanté par les yeux d'Alexia. Le lendemain matin, un message sur son téléphone la fit sursauter. J'espère que tu es bien rentré. Si tu as besoin de parler, je suis là. Alexia. Comment avait-elle obtenu son numéro? Sophie se rappela vaguement l'avoir donné lors de leur conversation. Elle répondit, hésitante. Et ainsi commença une correspondance qui devint vite addictive. Alexia était protectrice, presque possessive, envoyant des conseils sur comment naviguer les pressions familiales. Ne les laisse pas te définir, écrivait-elle. Sophie, de son côté,
se sentait vivante pour la première fois. Mais le doute s'insinuait, était-ce de l'amour? Ou juste une rébellion contre sa vie étriquée? Bientôt, elle se revire à Paris, où Alexia l'invita pour un week-end. La capitale bruissait de vie. Mais Sophie se sentait exposée. Lors d'un dîner dans un restaurant chic, Alexia avoua, « Dès que je t'ai vu, j'ai su que je devais te protéger. Comme si tu étais mienne. » Sophie rougit, son cœur battant la chamade. Elles marchèrent le long de la Seine, et sous un pont illuminé, Alexia l'embrassa doucement. Ce fut le premier baiser de Sophie avec une femme. Un mélange de terreur et d'euphorie. Mais le retour à Lyon fut brutal. Sa mère, suspicieuse, fouilla son téléphone et découvrit les messages. « Qui est cette Alexia ? » « Une amie, » demanda-t-elle d'un ton accusateur. Sophie mentit. Mais le mensonge pesa comme un fardeau. Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Sophie se questionnait, était-elle lesbienne? Avait-elle toujours réprimé cela? Les souvenirs d'adolescence refaisaient surface, des crushs sur des camarades de classe, ignorés par peur. Alexia, de son côté, luttait contre ses propres démons. Ayant perdu sa famille à cause de son coming out il y a 10 ans, elle savait le prix à payer. « Je ne veux pas te forcer, mais je ne peux pas te laisser partir, » confia-t-elle lors d'un appel. Sophie, déchirée, accepta un rendez-vous avec Julien pour apaiser ses parents, mais son esprit était avec Alexia. Lors du dîner, Julien, un homme gentil mais fade, parla de mariage et d'enfants. Sophie s'excusa et s'enfuit, appelant Alexia en larmes. « Viens me chercher, » supplia-t-elle. Alexia arriva en voiture le soir même, traversant la France pour elle. Elles passèrent la nuit dans un hôtel discret, parlant jusqu'à l'aube. « Je te protège maintenant ?» murmura Alexia en la serrant. Mais ce choix marqua le début des tourments. Le lendemain, Sophie rentra chez elle pour affronter sa famille. Son père explosa. « Tu annules le rendez-vous avec Julien? Pour qui te prends-tu » Sophie, tremblante, avoua, « Je ne l'aime pas. J'aime quelqu'un d'autre. » Les mots restèrent coincés. Mais le regard de sa mère comprit. « Une femme, » siffla-t-elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Sophie, revenue à Lyon, se heurta à un mur de silence de sa famille. Son père, un homme aux valeurs ancrées dans la tradition catholique, refusait de lui adresser la parole. « Tu nous déshonores » grommela-t-il un soir, les yeux rougis par la colère. Sa mère, plus nuancée mais tout aussi blessée, tentait de la raisonner. « Pense à ton avenir » Sophie. La société n'est pas prête pour ça. Tu vas souffrir. Sophie, les larmes aux yeux, répliqua, « Et si c'est ce que je suis ?» Mais au fond, elle doutait. Était-ce une phase? Ou le début d'une vérité enfouie? Alexia, depuis Paris, bombardait Sophie de messages de soutien. « Je sais ce que c'est. Ma famille m'a renié quand j'ai annoncé mon orientation. Mais j'ai survécu. Et toi aussi. » Elle proposa de venir à Lyon pour la soutenir. Mais Sophie hésita. « Pas encore.
Laisse-moi gérer ça. Pourtant, la solitude la rongeait. Au travail, comme assistante dans une librairie, elle surprit des collègues chuchoter sur les rumeurs sa sœur cadette avait parlé. Sophie sort avec une femme? C'est choquant. Les regards en coin devinrent insupportables, amplifiant ses conflits internes. Elle se surprit à prier, comme sa famille le lui avait appris, demandant à Dieu si c'était un péché. Une semaine plus tard, la trahison frappa. Sa meilleure amie, Marie, qu'elle avait confiée, la confronta. Je ne peux pas cautionner ça. Pense à tes parents. Marie, influencée par son propre milieu conservateur, alerta la famille de Sophie sur les détails intimes qu'elle avait partagés. Sophie, apprenant cela, se sentit poignardée dans le dos. Comment as-tu pu, hurla-t-elle au téléphone. Marie répondit froidement, pour ton bien. Tu te perds. Ce soir-là, Sophie fit ses valises et partit pour Paris, sans avertir quiconque. Alexia l'accueillit les bras ouverts, mais avec une possessivité grandissante. Tu es à moi maintenant. Je ne laisserai personne te faire du mal. À Paris, la vie avec Alexia était un mélange d'euphorie et de tension. Alexia, dirigeante d'une start-up en IA, travaillait tard, mais rentrait toujours avec des fleurs ou des mots doux. Elles exploraient la ville ensemble, les cafés de Montmartre, les expositions au Louvre, et Sophie se sentait libre pour la première fois. Pourtant, les appels de sa famille la hantaient. Son père envoya un ultimatum: reviens et oublie cette folie, ou tu n'es plus notre fille. Sophie, déchirée, pleura des nuits entières. Alexia la consolait, mais ses conseils viraient à l'ordre: coupe les ponts. Ils te détruisent. Étaient-ce de la protection? Ou du contrôle? Les motins haussés s'accumulaient. Sophie, élevée dans la morale familiale, se questionnait sur le bien et le mal. Était-il juste d'abandonner ses parents pour un amour naissant? Alexia, de son côté, cachait ses propres secrets. Lors d'une dispute, elle avoua avoir manipulé une collègue pour avancer sa carrière, justifiant: dans ce monde, il faut se battre. Sophie, choquée, se demanda si elle pouvait aimer quelqu'un prêt à trahir. Mais l'attraction était trop forte. Elles décidèrent de officialiser leur relation, postant une photo sur les réseaux, un acte de bravoure qui attira des commentaires haineux. Péché contre nature, lisait-on. Sophie bloqua les trolls, mais le doute persistait. Un soir, lors d'une fête d'entreprise d'Alexia, la tension culmina. Une collaboratrice jalouse, apprenant pour Sophie, la confronta: Alexia est une manipulatrice. Elle t'utilise pour se sentir puissante. Sophie, blessée, interrogea Alexia, qui explosa: ne les écoute pas. Je te protège parce que je t'aime. Elles rentrèrent en silence. Et cette nuit-là, Sophie fit un cauchemar où sa famille la rejetait définitivement. Au réveil, elle décida d'appeler sa mère. Je veux rentrer pour parler. Alexia, furieuse, argumenta: c'est une erreur. Ils te laveront le cerveau. Mais Sophie insista, sentant qu'elle devait affronter ses démons. Le voyage de retour à Lyon fut chargé d'angoisse.
À la maison, l'accueil fut froid. Son père, assis au salon, déclara, « Si tu choisis cette voie, tu perds tout héritage. Soutien. » Sa mère pleura, « Pense à nous. » À la honte devant les voisins. Sophie, les larmes coulant, expliqua son amour pour Alexia. C'est réel, papa. Mais il secoua la tête, c'est contre nos valeurs. Elle repartit. Le cœur brisé, réalisant le prix de son choix. De retour à Paris, Alexia l'attendait. Triomphante, tu vois. Il ne change pas. Mais Sophie se sentait vide, questionnant si cette protection valait la perte de sa famille. Les semaines suivantes virent l'escalade des conflits. Sophie, installée chez Alexia dans un appartement haussmannien surplombant la tour Eiffel, luttait contre une dépression naissante. Les appels de sa sœur cadette, Élise, étaient déchirants, « Papa est malade à cause de toi. Reviens. S'il te plaît. » Sophie, rongée par la culpabilité, envisagea de rompre avec Alexia. Peut-être que c'est une erreur, confia-t-elle lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Alexia, paniquée, serra sa main, « Non. Nous sommes faites l'une pour l'autre. Je sacrifierai tout pour toi. » Mais ces mots sonnaient possessifs, amplifiant les doutes de Sophie. Au travail, Alexia faisait face à ses propres pressions. Son entreprise traversait une crise, avec des investisseurs conservateurs qui murmuraient sur sa vie privée. Une lesbienne à la tête? Ça nuit à l'image, entendit-elle lors d'une réunion. Furieuse, elle licencia un employé suspecté de ragot. Un acte impulsif qui la hanta. J'ai dû le faire pour nous protéger, expliqua-t-elle à Sophie. Celle-ci, horrifiée, argumenta, c'est immoral. Tu ne peux pas détruire des vies pour ton ego. Leur première grande dispute éclata, Sophie accusant Alexia de contrôle, Alexia répliquant que Sophie était naïve. Elles se réconcilièrent dans les larmes, mais la fissure était là. La société amplifiait les tensions. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris, elles furent confrontées à des contre-manifestants hurlant des insultes. Sophie, terrifiée, se cacha derrière Alexia, qui affronta les agresseurs verbalement. « Vous ne nous briserez pas », cria-t-elle. Ce soir-là, Sophie réalisa la profondeur de la protection d'Alexia, mais aussi le danger. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda-t-elle. Ses amis d'enfance la désertèrent un à un, influencés par les rumeurs familiales. Seule Marie tenta une réconciliation. Mais Sophie, blessée par la trahison passée, refusa. Un tournant arriva quand Sophie reçut une lettre de son père. « Je t'aime, mais je ne peux accepter ça. Adieu. » Le choc la paralysa. Elle confronta Alexia, « C'est à cause de toi. » Alexia, les yeux emplis de larmes, avoua son propre passé, « J'ai perdu ma mère à cause de ça. Elle s'est suicidée après mon coming out. Je te protège pour ne pas que tu vives ça. » Sophie, émue, l'embrassa. Mais le poids moral grandissait. Était-il éthique de persister dans un amour qui détruisait des familles? Elles décidèrent de consulter une thérapeute spécialisée en relations LGBTQ+. Les sessions révélèrent des vérités douloureuses. Sophie réprimait son identité depuis l'enfance.
Alexia compensait son trauma par un contrôle excessif. Vous devez choisir, guérir ensemble ou séparément, conseilla la thérapeute. Sophie, inspirée, commença à écrire son roman, canalisant ses tourments. Mais la réalité frappa quand Alexia fut menacée de licenciement par son conseil d'administration, citant sa « vie personnelle instable ». Elle choisit de se battre. Organisant une conférence de presse, mon orientation ne définit pas mes compétences. Sophie la soutint publiquement. Un acte de courage qui attira l'attention médiatique. Les retombées furent mixtes. Des soutiens affluèrent, mais aussi des haineux. Sophie reçut des menaces anonymes, la forçant à se cacher. Alexia, protectrice à l'extrême, engagea un garde du corps. Je ne te perdrai pas, jura-t-elle. Mais Sophie se sentait étouffée. Lors d'une nuit d'insomnie, elle appela Élise en secret, dis à papa que je l'aime. Élise répondit, il prie pour toi. Mais il est têtu. Ce contact raviva l'espoir, mais aussi la douleur. La haute trahison vint d'un collègue d'Alexia, qui révéla des détails intimes pour la discréditer. Alexia, furieuse, envisagea une revanche illégale, pirater ses emails. Sophie l'arrêta, ne deviens pas comme eux. Elles choisirent la voie légale. Mais le stress mina leur relation. Sophie, sentant le besoin d'espace, partit pour un week-end seul à la campagne. Là, elle réfléchit à ses choix, l'amour contre la famille, la vérité contre la paix. À son retour, Alexia l'attendait avec un ultimatum, choisis-moi complètement, ou pars. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, je t'aime, mais je ne peux pas tout abandonner. La confrontation finale avec sa famille approchait. Sophie, encouragée par la thérapeute, organisa une rencontre à Lyon. Alexia insista pour l'accompagner, je te protège. Elles arrivèrent ensemble, main dans la main, face à des parents stoïques. Le dîner fut tendu. Son père, vieilli par le stress, déclara, ceci va contre tout ce que je crois. Sophie, la voix tremblante, répliqua, mais c'est qui je suis. Acceptez-moi. Ou perdez-moi. Sa mère intervint, nous t'aimons. Mais la société. Les voisins. Alexia, intervenant, défendit, l'amour n'a pas de genre. Sophie mérite le bonheur. Le débat vira à l'émotion, avec des larmes et des accusations. Finalement, son père se leva, j'ai besoin de temps. De retour à Paris, la victoire partielle soulagea Sophie. Mais Alexia bouillonnait. Ils ne changeront jamais. Sa possessivité culmina quand elle découvrit les appels secrets à Élise. Tu me trahis, accusa-t-elle. Sophie explosa, tu me contrôles. Ce n'est pas de la protection. C'est de la prison. Elles se disputèrent violemment. Sophie partant claquer la porte. Seule dans les rues, elle erra, questionnant tout. Était-ce l'amour vrai? Ou une dépendance toxique? Les jours suivants furent un gouffre. Alexia, réalisant son erreur, s'excusa profusément, promettant de changer. J'ai peur de te perdre, comme j'ai perdu ma famille. Sophie,
Touchée, accepta une réconciliation conditionnelle. Elles travaillèrent sur leur relation, assistant à plus de thérapie. Mais les pressions externes persistaient. L'entreprise d'Alexia subit un boycott conservateur, forçant des licenciements. Alexia, dévastée, envisagea de vendre, pour nous, pour un nouveau départ. Sophie la soutint, mais se sentait coupable. Un événement inattendu accéléra le drame. Élise appela en panique, « Papa a eu une crise cardiaque. Il demande à te voir. » Sophie partit immédiatement. Seule. À l'hôpital. Son père, faible, murmura, « Je ne veux pas te perdre. Mais je ne comprends pas. » Sophie pleura, « Essaie. Papa. Pour moi. » Il hocha la tête. Un premier pas. Mais Alexia, apprenant cela, se sentit exclue. « Tu me laisses de côté ?» Sophie répliqua, « C'est ma famille. Tu dois respecter ça. » De retour, elles affrontèrent une nouvelle crise. Une ancienne amante d'Alexia refit surface, répandant des rumeurs de manipulation. Sophie, doutant, confronta Alexia, « M'as-tu marqué comme les autres ?» Alexia nia. « Mais avoua des erreurs passées, j'étais perdue avant toi. » La confiance ébranlée. Sophie prit du recul, logeant chez une amie. Là, elle écrivit furieusement, transformant sa douleur en mots. Son roman prenait forme, une histoire de amour interdit, de sacrifice et de réveil. Alexia, seule, affronta ses démons. Elle contacta sa propre sœur, perdue de vue depuis des années, pour une réconciliation. « J'ai changé, » dit-elle. La réponse fut tiède, mais encourageante. Inspirée, elle organisa une surprise pour Sophie, une lettre ouverte dans un journal, défendant leur amour et appelant à la tolérance. « Je protège ce qui compte. Mais je dois apprendre à lâcher prise. » Sophie, lisant cela, fut émue aux larmes. Elles se retrouvèrent au festival d'automne, un an après leur rencontre. La foule était la même. Mais elles avaient changé. « Je t'aime sans condition » déclara Alexia. Sophie répondit, « Moi aussi. Mais avec ma famille. » Elles s'embrassèrent. Un nouveau départ. Mais le chemin restait semé d'embûches. Sophie reçut un appel de sa mère, « Ton père veut te parler. Viens avec elle. » Un espoir naquit. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Sophie et Alexia équilibrèrent leur relation, apprenant à se faire confiance. Sophie publia des extraits de son roman en ligne, recevant des soutiens de la communauté LGBTQ+. « Ton histoire résonne », écrivaient des lecteurs. Mais les critiques affluaient aussi, trahison familiale pour un caprice. Sophie, renforcée, répondit publiquement, « L'amour n'est pas un caprice. C'est une vérité. » La famille de Sophie progressa par à-coups. Des dîners tendus devinrent des conversations ouvertes. Son père, après sa crise, réfléchit, « J'ai eu peur de te perdre. Peut-être que Dieu veut que j'accepte. » Sa mère, plus ouverte, rencontra Alexia, « Si elle te rend heureuse. »
Mais les définitions sociales persistaient. Lors d'une fête de famille, un oncle lança « c'est contre nature ». Alexia, calme, répliqua « l'amour est naturel ». Sophie, fière, la soutint. Professionnellement, Alexia rebondit. Elle vendit une partie de son entreprise pour fonder une nouvelle, axée sur l'inclusion. Pour les marginalisés comme nous, dit-elle. Sophie, inspirée, quitta son job pour se consacrer à l'écriture. Leur vie devint un témoignage, apparition dans des podcasts, défendant les droits. Mais les dommages passés hantaient. Sophie rêvait de trahison. Alexia de perte. Un climax émotionnel arriva lors d'un voyage en Provence. Au milieu des vignes automnales, Alexia posa un genou à terre, « Épouse-moi. Pas pour me posséder, mais pour partager. » Sophie, les yeux brillants, accepta. Mais le mariage raviva les conflits. La famille de Sophie hésita, « Nous viendrons. » Mais Alexia, patiente, attendit. Le jour J, à Paris, fut un mélange de joie et de tension. Son père escorta Sophie. Un geste symbolique. « Je t'aime tel que tu es », murmura-t-il. Pourtant, les choix avaient un prix. Marie, l'ancienne amie, envoya une lettre d'excuse, « J'avais tort. » Sophie pardonna. Mais la blessure resta. Alexia, de son côté, réconcilia avec sa sœur, le temps guérit. Leur union inspira, mais attira des critiques sociétales. Des articles débattaient, l'amour homosexuel détruit-il les familles traditionnelles? Au fil du temps, Sophie et Alexia affrontèrent de nouveaux défis, adoption refusée à cause de préjugés, discrimination au travail. Mais leur lien se renforça. Sophie acheva son roman, dédié à Alexia, pour celle qui m'a marquée et protégée. La publication fut un succès, sparquant des discussions sur l'identité, le sacrifice et l'acceptation. Dans les moments calmes, Sophie réfléchissait aux dommages, les nuits blanches, les larmes, les pertes. Était-ce juste? Alexia, la serrant, répondait, l'amour vrai vaut tous les prix. Mais la question persistait, gérant des débats intérieurs et sociétaux. Est-il moral de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?